Collège de Montréal vous présente Christine Reine-Garçon par Michel-Marc Bouchard. Je reconnais tous les l'étendue de ma faute. Je me résigne à en subir une punition. Tu m'as fait mal. Pardonne-moi. Tu m'as fait mal à l'épaule. J'implore ta miséricorde. Je ne t'ai pas autorisé à gémir. Conviens qu'une telle offense est de celle qui vient d'un trop grand attachement. N'est-il pas possible, mon cousin, d'avoir pour moi de l'attachement sans te livrer à de pareils transports? Va te hasarder devant quelques miroirs et tu seras navré de découvrir à quoi ressemble le chef de mes armées. Tout ce que j'ai fait pour toi, 20 000 hommes commandés par ma voix pour la reine Christine. Je t'ai apporté le trésor de la Bohême, les Michel-Ange, les Raphaël, le trésor du Saint-Empire germanique. Et quoi? Tous mes coups, tous mes cris, toutes mes blessures portaient ton nom. Et quoi? Et quoi encore je devrais te remercier en me déshonorant? Un jour, tu m'avais dit que tu m'aimais. J'avais 12 ans. Tu me dis à ton fiancé. À 12 ans, on se fiance à tout le monde. Je te chuchotais des choses dans l'oreille. Tu mets la douceur de ma voix. Un jour, des bouts des doigts, je t'ai touché les lèvres. Si mon amour se démontre trop par mes gestes, par mes yeux, si ce sentiment qui me domine te met en courroux, je m'en voudrais pour le reste de mes jours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu le répétais le chiot qui lappe une flaque d'eau. Et je le répéterai encore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Par les seins tranchés de Satagate. Tu t'es jeté sur moi comme un animal. Suétant, salivant, tu grognais, tu bavais, brutal comme un ours. Ton haleine fétide, tes pattes grasses, n'écoutant que l'incube de ton entrecuisse. Tu m'as plaqué au sol, ta souveraine au sol, ta raison d'être au sol. Et pas un seul d'entre vous n'a répondu à mes cris. Pas un seul n'est venu me secourir. La neige faisait écran. La fureur du vent hurlait plus fort que tout. J'ai failli m'y égarer. On ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Si je ne m'étais pas débattue, il m'aurait engrossé comme une truie. C'était le vent qui nous a fait tomber. La tourmente de neige t'a fait imaginer des choses. Ce n'était qu'une étreinte adoratrice et soupirante. Je voulais te tenir contre moi, te prendre dans mes bras, te respirer tout contre moi. Tu sais c'est quoi, de respirer quelqu'un? On ne me touche pas. Christine, épouse-moi. Oh, encore le mariage. Hier, la demande de Philippe IV d'Espagne, un syphilitique inguérissable, un défenseur de vierges. Il m'a écrit qu'il allait me rendre profondément heureuse. Demain, un messager du dauphin de Danemark. Par le cul de Dieu, il vient d'avoir 2 ans. Suis-je si désirable, si irrésistible, dites-moi, mes yeux globuleux inspirent-ils quelque passion? Ne dis pas ça. Je sais toute ma valeur, mais je n'ignore pas mon allure. Le mariage entraîne des soumissions que je ne saurais encore goûter et je ne puis savoir comment recevoir ces passions. Vous savez, mon peuple est illettré, l'ignorance dans les basses classes est la règle générale. Nous avons besoin d'écoles, de poètes, de bibliothèques. Je t'aime encore plus. Chancelier! Oui, ma reine. Voyons préparatifs du départ de mon cousin. Je pars? En Finlande. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Oh, un palais, sans personne à ton service. Tu vas t'en mettre à l'épargne et à m'entretenir avec quelqu'un. C'est le vent qui nous a fait tomber. C'est le vent. Ma reine, Monsieur Descartes est arrivé. Oh, faites-le entrer. Monsieur. Notre cour vous plaît, monsieur Descartes? Oh. La nourriture y est fort différente, ainsi que le vin. Vos gens sont accueillants, à leur manière. Le froid ici est si grand qu'il vous fixe la langue dès que vous ouvrez la bouche. Oh, nos manières sont sûrement différentes et moins raffinées que celles du Louvre, mais elles ont le mérite d'être franches et pleines d'entrain. Force est de constater que nos monarchies diffèrent. Juste, mais passons. Nous allons nous voir tous les jours. Tous les jours, bien. Tous les matins. Tous les matins, À 5 heures. à 5 heures. Oui, eh bien, c'est là que mon cerveau est le plus vif. Bien, à 5 heures alors. Alors, j'irai droit au but. Je vous ai fait venir à mon pays pour 2 choses. La première, je veux que vous m'expliquiez ce qu'est l'amour. Et la deuxième? Comment s'en débarrasser? Il y a quelque temps, je crois avoir éprouvé ce sentiment. Où donc cette sournoise attirance prend-elle origine, dans le corps ou dans l'esprit? L'amour est une émotion. On distingue 2 sortes d'amour. L'une est nommée amour de bienveillance, c'est-à-dire qui incite à désirer du bien à ceux qu'on aime. Et l'autre? Amour de concupiscence, C'est-à-dire? qui incite l'âme à désirer la chose que l'on aime. Mais comment différencier les unes des autres? Chaque passion nous transforme physiquement, et chacune d'elles a ses propres symptômes. Nous pouvons les différencier à des variations du pouls ou de la respiration, ou même à des modifications de la couleur de la peau. Oh, si je tremble comme une feuille, si je deviens rouge comme un Danois, cela trahit mon sentiment. À qui peut en lire les signes, oui. Oh, dites-moi plus sur cet amour que vous nommez concupiscent. Sous son emprise,
On ressent une douce chaleur dans la poitrine. Le teint devient rouge à cause du sang qui s'agite. Les battements de cœur sont plus lents et plus forts que de coutume. Et la digestion des viandes se fait promptement dans l'estomac. De sorte que cette passion est fort bonne pour la santé. Mais comment ne pas confondre les deux passions? Souffle court et rapide, forte roseur de la peau. Souffle court et rapide, forte roseur de la peau. Je crois, madame, que vous savez déjà différencier l'un de l'autre. Depuis quelque temps, une passion aggrave mon trouble et m'éloigne de ma destinée. Je n'arrive pas à m'expliquer cette agitation nouvelle. Je deviens aussi bête qu'un page qui ne songe qu'à effleurer qu'un coude ou un genou. Dites-moi comment m'affranchir de cette tyrannie. Voyez-vous, madame, ma reine, la philosophie que je pratique ne rejette pas l'usage des passions. Au contraire, c'est en elle seule que je mets toute la douceur et la félicité de notre vie. On vous dit le plus connaisseur des sentiments et vous n'avez pas de solution. J'ai récemment découvert une glande, une toute petite glande au centre du cerveau, pas plus grosse qu'une noix de pain. Là prennent naissance la joie, l'amour, la tristesse, la haine. Si nous pouvions comprendre le fonctionnement de cette glande, comme on comprend le mouvement du sang ou le mouvement des nerfs, nous pourrions... Nous pourrions intervenir concrètement sur nos passions. Qui sait? Mais pour mes recherches, j'ai besoin de cadavres. Quoi? Des cadavres? Oh, tout ceci du délire. Voici qu'une noix de pain dans notre tête remettra en question l'ordre du monde. Je vous demande de me libérer de l'amour, de me redonner un peu de raison et vous me répondez par des balivernes et un besoin de cadavres. Aïe. Oh, je m'emporte et j'ai mal. Carl Gustave a réveillé cette vieille blessure. Laissez-moi voir. On ne me touche pas, monsieur. La volonté de vous toucher, c'est le message que mes yeux ont transmis à cette glande dans mon cerveau. Et mon âme a jugé que cette action était bien, et elle a commandé à ma main de le faire avec douceur. Tout ceci est fort compliqué. Nous reprendrons cette conversation demain matin. Fort bien, Majesté. À 5 heures? À 5 heures. La volonté de vouloir embrasser la comtesse de Spar, c'est le message que ses yeux ont transmis à mon cerveau. En jugeant que cette action était bien pour son âme, il a commandé à mes lèvres de le faire avec douceur. Le désir de vouloir la toucher, c'est le message que mes yeux ont transmis à cette glande dans mon cerveau. Et mon âme a jugé que cette action était bien et a demandé à mes mains de le faire avec douceur.